En franchissant le seuil de ma porte ce vendredi soir-là, je m'attendais à l'habituel. Peut-être un dîner, peut-être Stéphanie sur le canapé avec son ordinateur portable. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon salon arrangé comme une salle d'audience. Des chaises formaient un demi-cercle face à un siège vide. Stéphanie se tenait derrière, les bras croisés, arborant un sourire nerveux qui n'atteignait pas ses yeux. Ses 4 amies étaient assises sur les autres chaises. Marine, Laura, Sophie, Amélie, toutes me fixant comme si j'avais mis les pieds dans ma propre intervention. Parce que c'était le cas. Julien, dit Stéphanie, sa voix empreinte de ce ton mesuré que les gens utilisent quand ils ont répété quelque chose. Nous devons parler. Mes amies sont ici parce qu'elles ont été témoins de ce que j'ai traversé. Elles ont des choses à te dire. Je posai mes clés sur la table près de la porte. Lentement, la pluie à l'extérieur claquait contre les fenêtres. Notre photo de mariage trônait sur la cheminée, ironiquement présente. Marine intervint avant que je puisse répondre. C'est une intervention, Julien. Nous sommes là parce que tu as besoin d'entendre des vérités difficiles sur la façon dont tu as traité Stéphanie. Je regardais la chaise vide, regardais les visages qui m'observaient, regardais l'expression satisfaite de Stéphanie. Puis je m'assis. Pendant les 2 heures suivantes, elles prirent la parole tour à tour. Marine menait l'offensive. Tu ne priorises jamais les besoins de Stéphanie. Tu es émotionnellement indisponible. Tu l'as fait se sentir coupable de passer du temps avec ses amis. Tu es contrôlant avec l'argent. Laura ajouta sa voix. Tu ne communiques pas tes sentiments. Tu as cessé de faire des efforts dans la relation. Tu ne prévois plus de gestes romantiques. Tu l'as fait se sentir seule même quand vous êtes ensemble. Sophie parla plus doucement, mais les mots portaient quand même. Tu ne sembles pas intéressé par sa journée. Tu es devenu complaisant. L'étincelle est partie, et tu ne te bats pas pour elle. Amélie porta les coups les plus vifs. Nous avons toutes vu à quel point tu es distant. Aux soirées, tu interagis à peine. Tu n'apprécies pas ce que tu as. Honnêtement, nous ne savons pas pourquoi elle est restée si longtemps. Pendant tout ce temps, Stéphanie restait là, hochant la tête, ajoutant parfois, exactement où tu vois. Son sourire s'élargissait à chaque critique. Elle pensait que cela fonctionnait. Je restais silencieux, prenant des notes mentales, reconnaissant les discours préparés, remarquant comment les accusations devenaient plus personnelles à mesure qu'elles se nourrissaient de l'énergie des unes et des autres. Je vis Amélie enregistrer des passages sur son téléphone, mais surtout, je remarquais les dates qu'elle mentionnait comme exemple. Des moments où elle disait que j'étais distant ou indisponible. Elle correspondait parfaitement au soir où je suspectais maintenant Stéphanie de rencontrer quelqu'un d'autre. Ce n'était pas une intervention. C'était du théâtre. Stéphanie voulait que j'explose, que je lui donne des munitions, que je sois le méchant dans l'histoire qu'elle se racontait. Je ne lui donnerais pas cela. Quand elles eurent enfin terminé, le silence tomba dans la pièce. Tout le monde me fixait, attendant des larmes, des supplications, que je demande ce que j'avais fait de mal et comment je pouvais le réparer. Je me levai lentement, regardai chaque visage, souris légèrement. Merci pour la clarté. La confusion se propagea dans le groupe. Je me tournai vers Stéphanie et soutins son regard. Je travaillerai là-dessus dans ma prochaine relation. La pièce se figea. Le verre de vin de Marine s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. La bouche de Laura s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Sophie baissa les yeux vers ses mains. Le téléphone d'Amélie s'inclina. Le sourire de Stéphanie s'évanouit. J'apprécie que vous ayez toutes pris le temps de venir ce soir, continuai-je, ma voix calme. Vraiment, vous m'avez aidé à voir les choses très clairement. Stéphanie, nous parlerons de la logistique demain. Ce soir, je dormirai ailleurs. Je me dirigeai vers la chambre, attrapai mon sac de sport que je gardais toujours prêt, y ajoutai mon téléphone, mon chargeur, mon ordinateur portable et des vêtements pour lundi. Quand je retraversai le salon, elles étaient toutes figées, chuchotant frénétiquement les unes aux autres. Stéphanie tenta de parler. Julien, attends. Non. Tu as orchestré cela. Tu voulais de la clarté. Nous l'avons tous les deux maintenant. Je sortis sous la pluie. Mon téléphone vibrait déjà de messages avant que j'atteigne ma voiture. Je démarrai le moteur et partis. Ni en colère, ni triste, juste lucide. La chambre d'hôtel à Versailles était exactement ce dont j'avais besoin. Propre,
calme, impersonnel. Je m'assis au petit bureau avec mon ordinateur portable pendant que mon téléphone continuait sa symphonie vibrante. 15 messages, 7 appels. Je les ignorais tous, sauf une réponse à Stéphanie. Je passerai demain après-midi vers 14 h pour prendre plus de vêtements. Assure-toi que tes amis ne sont pas là. Puis j'ouvris notre compte de carte de crédit commun et commençai à fouiller. Les schémas apparurent rapidement. Des frais de restaurant les soirs où Stéphanie disait qu'elle passait des soirées entre filles, mais les montants étaient faux. Trop cher pour une seule personne. Le 12 octobre, le Jules Verne, 186 €. Ce soir-là, elle m'avait envoyé un message disant qu'elle prenait un verre décontracté avec Marine, mais Marine avait posté sur Instagram une soirée cinéma avec son mari. Ensuite, les hôtels, le Marriott Champs-Élysées, le 20 septembre, une charge de location à la journée, 247 €. Le 28 septembre, même hôtel, le 15 octobre. Le 29 octobre, tous des jours de semaine, toutes des fois où elle avait dit qu'elle travaillait tard. Je créai une feuille de calcul. Date, dépenses, montant, ce que Stéphanie m'avait dit qu'elle faisait, ce qui s'était réellement passé. Le total s'élevait à 3200 € sur 8 mois. Ensuite, je consultais nos relevés téléphoniques. Un numéro apparaissait constamment. Commencé en mars. 147 appels et messages en 3 mois. Contact quotidien. Le numéro n'était pas enregistré dans son téléphone sous un nom que je reconnaissais. Je le recherchais via une recherche inversée. Lucas Dubois, 33 ans, région parisienne. Facebook me raconta le reste. Lucas Dubois, ami commun avec Stéphanie depuis le lycée. Commentaire sur ses anciennes publications d'il y a des années. Statut relationnel passé de bon couple à c'est compliqué il y a 8 mois. Des photos récentes le montraient dans les mêmes restaurants que les dépenses. Un petit ami de lycée retrouvé sur les réseaux sociaux. 8 mois de reconnexion. Les amis de Stéphanie ne le savaient probablement même pas. Elle avait menti à tout le monde. Je sauvegardais tout. Capture d'écran, documents, chronologie. 3 copies à différents endroits. Mon téléphone vibra à nouveau. Stéphanie, nous devons parler. C'est ridicule. Je répondis, déjà parlé. Tu as été très clair sur le fait de vouloir un divorce. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu l'as dit devant témoins. Lundi matin, j'étais assis dans le bureau de maître Catherine Lambert au 42e étage de la tour Montparnasse. Les fenêtres donnaient sur la tour Eiffel. Professionnelle, brillante, exactement ce dont j'avais besoin. Je lui tendis le dossier organisé. Documentation financière, relevé téléphonique, chronologie, capture d'écran des réseaux sociaux, note de l'intervention de vendredi. Elle lut en silence pendant 6 minutes, puis leva les yeux. C'est remarquablement méticuleux. Depuis combien de temps soupçonnez-vous ? 2 mois avec certitude. Des mois d'un vague malaise avant cela. Intelligent. La plupart des gens confrontent immédiatement et perdent les preuves. Elle tapota le dossier. Vous nous avez donné une position exceptionnellement forte. Quelqu'un a-t-il enregistré l'intervention ? Amélie Dubois enregistrait des passages sur son téléphone. Excellente tentative d'humiliation publique avec des témoins. Cela révèle le caractère et l'intention. Elle ouvrit son bloc-notes. En France, les biens acquis pendant le mariage sont des biens communs, mais l'utilisation abusive de fonds conjugaux pour une liaison est différente. Nous pouvons demander le remboursement de ces dépenses. Quel était votre apport personnel pour la maison ? 85 000 €. Héritage de mon grand-père. J'ai les relevés bancaires montrant que cela provenait de mon compte personnel avant le mariage. Parfait. C'est un bien propre. Elle exposa la stratégie. Déposer les documents cette semaine. Les faire signifier sur le lieu de travail de Stéphanie. Pousser pour un accord de séparation. Demander la maison ou un rachat complet plus le remboursement. Voici ce que j'ai besoin que vous fassiez, dit Catherine. Ne vous engagez pas dans des conversations émotionnelles avec elle ou ses amis. Tout passe par moi. Continuez à documenter. Préparez-vous aux accusations. Ne vous défendez pas. Ne vous engagez pas. Et ses amis ? Catherine marqua une pause. Réfléchit. Savent-elles pour la liaison ? Je ne pense pas. Elle leur a dit que j'étais un mauvais mari.
Elle a menti à tout le monde. Intéressant. Les gens qui organisent des humiliations publiques le font généralement par supériorité morale. Quand cette fondation s'effondre, elle sourit. Laissez-moi y réfléchir. Avant que les documents légaux ne soient signifiés, je devais récupérer d'autres de mes affaires. Samedi à 14 h, j'arrivais à la maison de ville. La voiture de Stéphanie était là. Pas d'amis, heureusement. Elle ouvrit la porte avant que je puisse utiliser ma clé. Ses yeux étaient rouges. Julien, Dieu merci. Pouvons-nous s'il te plaît parler de vendredi? Je suis juste là pour prendre des vêtements et des affaires de travail. Je passai devant elle vers la chambre. Elle me suivit. Tu ne peux pas sérieusement envisager de partir pour ça. C'était censé aider notre relation, pas y mettre fin. Aider notre relation? Je m'arrêtai. Tu as demandé à tes amis de passer 2 heures à me dire tout ce qui n'allait pas chez moi pendant que tu souriais. Comment exactement cela aide-t-il? Je pensais que si tu l'entendais d'autres personnes, tu écouterais vraiment. Tu ne m'as jamais écouté. J'ai écouté chaque mot vendredi soir très clairement. Je commençais à faire mes valises. C'est là que je décidai de jouer ma carte. Laisse-moi te demander quelque chose. Le 12 octobre. Où étais-tu? Elle cligna des yeux. Quoi? Le 12 octobre. Vendredi. Tu m'as envoyé un message disant que tu prenais un verre avec Marine. Où étais-tu réellement? J'étais avec Marine. Pourquoi es-tu? Parce que Marine a posté sur Instagram ce soir-là. Elle était à la maison avec son mari en soirée cinéma. Alors où étais-tu? Stéphanie pâlit. Je ne me souviens pas de chaque soir. Le Jules Verne, 186 € sur notre carte de crédit. Dîner pour 2. Avec qui étais-tu? C'était probablement. J'ai dû rencontrer Laura. Le 20 septembre. Le Marriott Champs-Élysées. Location à la journée 247 €. Le 28 septembre. Même hôtel. Le 15 octobre. Le 29 octobre. Tous les jours de semaine. Toutes les fois où tu as dit que tu travaillais tard. Des frais d'hôtel à chaque fois. Que fais-tu? Tu m'espionnes? C'est fou. C'est contrôlant. Je sortis mon téléphone, lui montrai la capture d'écran. Ce numéro, 147 appels en 3 mois. Message quotidien. Qui est Lucas Dubois? Elle se figea complètement. Les réseaux sociaux sont très informatifs. Ex-petite amie de lycée retrouvée cette année. Toutes ses dépenses, tous ses hôtels, toutes ses soirées tardives. Depuis combien de temps, Stéphanie? Ses larmes commencèrent. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. 8 mois depuis mars. Tu le vois tout en racontant à tes amis que je suis le problème. Elle le savait? Marine et Laura savaient que tu me trompais quand elles ont passé 2 heures vendredi soir à me dire que je n'étais pas assez bien. Je ne trompais pas. Ce n'était pas physique. Les reçus d'hôtel disent le contraire. Elle s'effondra. Nous ne faisions que parler au début. Il me comprenait. Tu travaillais toujours distant. Alors, vendredi soir, c'était quoi, ta stratégie de sortie? Faire de moi le méchant pour que tu puisses partir sans être la méchante. Non, je voulais que ça marche. Je voulais que tu changes pour ne pas avoir besoin. Elle s'arrêta. Pour ne pas avoir besoin de lui. Je ris sans humour. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations. Si tu étais malheureuse, tu parles à ton conjoint. Tu ne trompes pas. Ensuite, tu orchestres une humiliation publique pour le justifier. Elle changea de tactique. Je vais tout arrêter avec lui. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons arranger ça. Maintenant tu veux arranger ça? Après avoir mis en scène une intervention pour me briser? Après que tes amis aient enregistré des passages sur leur téléphone? Après 8 mois de mensonges? Elles ne savent pas pour Lucas. Elles pensent que tu es négligent. Je peux leur dire que c'était un malentendu. Oh, tu vas leur dire quelque chose, mais ce ne sera pas un malentendu. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je dépose une demande de divorce cette semaine et que tes amis vont apprendre exactement pourquoi. Tu ne peux pas leur dire. Cela m'humilierait.
ruinerait mes amitiés. Comme tu as essayé de m'humilier vendredi devant ces mêmes amis pendant que j'étais assis là, sachant que tu leur mentais à toutes? C'est différent. Non, c'est exactement la même chose. Sauf que j'ai des preuves. Elle paniquait complètement maintenant. Julien, s'il te plaît. Nous sommes ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4. Cela doit compter pour quelque chose. Cela a compté pour quelque chose. Cela a compté suffisamment pour que j'aurais dû avoir une conversation honnête au lieu d'une embuscade. Cela a compté suffisamment pour que tu n'aurais pas dû dépenser notre argent pour un autre homme. Cela a compté suffisamment pour que tu n'aurais pas dû mentir à tous ceux que nous connaissons. Je pris ma valise. Mon avocate te contactera pour la logistique. Ton avocate? Tu as déjà engagé une avocate? Engagée samedi matin. Tu seras signifié cette semaine. Je te suggère d'en engager une aussi. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Tu as mis en scène une intervention pour mettre fin à ce mariage, Stéphanie. Félicitations. Ça a marché. Je ne voulais pas mettre fin au mariage. Je voulais que tu te battes pour moi. Je m'arrêtais à la porte, me retournais. Me battre pour toi? Tu as passé 8 mois à me tromper, puis tu as rassemblé un public pour me dire que je ne valais pas ton temps. Pourquoi me battrais-je pour quelqu'un qui pense que c'est acceptable? Parce que tu m'aimes. J'aime qui je pensais que tu étais. Mais vendredi soir, tu m'as montré exactement qui tu es. La personne que tu es orchestre des humiliations publiques pour éviter les conversations honnêtes. Ce n'est pas quelqu'un pour qui il faut se battre. C'est quelqu'un dont il faut s'éloigner. Je la laissai debout dans l'encadrement de la porte. Les jours suivants se confondirent. Les documents furent signifiés mercredi matin au café où Stéphanie rencontrait ses amis. Marine et Laura étaient là. Elles la regardèrent pâlir lorsque l'huissier lui remit l'enveloppe. Mon téléphone explosa. Stéphanie appela 12 fois. Envoya plus de 20 messages. Marine appela 3 fois avec des messages sur la façon dont je détruisais Stéphanie. Laura envoya des messages disant que cela semblait réparable. Sophie envoya un message espérant que nous allions tous les deux bien. Amélie appela de numéros inconnus. Je ne répondis à aucun d'entre eux, sauf un message à Stéphanie. Toute communication passe par les avocats. Mercredi soir, Stéphanie se présenta chez mon ami Marc à Montmartre. Elle avait deviné que je séjournais chez lui. Je vins à la porte mais ne l'invitai pas à entrer. S'il te plaît, juste 5 minutes en face à face. Non. Tout passe par les avocats. Tu vas vraiment jeter 6 ans à la poubelle pour ça? Je ne jette rien. Tu l'as fait vendredi soir et 8 mois avant cela. J'ai fait une erreur, mais divorcé sans même essayer de. Tu as essayé de m'humilier publiquement au lieu d'avoir une conversation adulte. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est fini. Je fermai la porte. Jeudi après-midi, Catherine appela. J'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui. Marine Dupont, une amie de votre femme, une des participantes à l'intervention. Que voulait-elle me faire savoir? Que je suis déraisonnable et que tout cela est un grand malentendu. Elle a dit que Stéphanie est dévastée et que je refuse de communiquer. C'est exact. Je refuse. Bien. Continuez sur cette voie. Mais cela me donne une idée. Que diriez-vous d'une réunion? Les amis de Stéphanie semblent très impliqués. Elles étaient là pour l'intervention. Elles devraient être là pour la vérité. Vous voulez leur parler de la liaison? Je veux présenter les preuves qui soutiennent notre demande de divorce. Si les amis de Stéphanie sont présentes pour la soutenir, elles apprendront des choses intéressantes. Vendredi après-midi dans mon bureau, êtes-vous partant? Absolument. Vendredi à 15h, j'arrivai à la salle de conférence de Catherine. Grande table, documents organisés, fenêtre donnant sur la scène, puis contre la vitre. Stéphanie arriva ensuite avec son avocat, maître Michel Martin. Elle semblait épuisée, nerveuse. Prit place en face de moi, mais ne voulut pas croiser mon regard. Puis les amis arrivèrent. Marine, Laura, Sophie, Amélie, confuses mais invitées par Stéphanie pour la soutenir. Elles remplirent les chaises autour de son extrémité de la table. Catherine commença. Merci à toutes d'être venues. Je suis Catherine Lambert, représentante de Julien Dubois. Voici Michel Martin,
représentant de Stéphanie Dubois. Je comprends que certaines d'entre vous sont ici pour soutenir, ce qui est bien. Vous allez entendre des informations privées. Si quelqu'un est mal à l'aise, vous êtes libre de partir. Personne ne bougea. Excellent. Commençons. Maître Martin, vous avez vu notre requête. Restitution complète des fonds conjugaux détournés, la maison, ou un rachat équivalent, division des biens standards. Votre cliente conteste ces termes. Michel commença à répondre, mais Catherine le coupa. Laissez-moi vous arrêter. Les demandes sont basées sur des preuves documentées d'infidélité financière et de faute conjugale. Peut-être serait-il utile que tout le monde comprenne la base de notre position. Elle ouvrit le premier dossier, fit glisser des copies sur la table. Ce sont des relevés de cartes de crédit du compte commun marital. De mars à novembre. J'attire votre attention sur les dépenses mises en évidence. Les amis se penchèrent pour regarder. Stéphanie pâlit. Marine lut à voix haute. Ce ne sont que des frais de restaurant. Les gens mangent dehors. Oui, mais notez les montants et les dates. Le 12 octobre. Le Jules Verne. 186 €. Dîner pour deux. Stéphanie, tu as envoyé un message à Julien ce soir-là disant que tu prenais un verre avec Marine. Marine, étais-tu avec Stéphanie le 12 octobre? Marine hésita. Je devrais vérifier. Laura dit doucement. Tu n'étais pas là. C'est le soir où tu as posté une soirée cinéma avec David. Marine regarda Stéphanie. Steph? Stéphanie ne dit rien. Catherine continua. Le 20 septembre, le Marriott Champs-Élysées, location à la journée. Le 28 septembre, même hôtel. Le 15 octobre. Le 29 octobre. Tous les jours de semaine. Tout pendant les heures où Stéphanie a dit à Julien qu'elle travaillait tard ou rencontrait des amis. Amélie regarda les relevés. Pourquoi aurait-elle besoin d'un hôtel à Paris? Nous vivons tout ici. Catherine ouvrit le deuxième dossier. Relevé téléphonique du forfait cellulaire commun. Un numéro apparaît 147 fois en 3 mois. Communication quotidienne. Le numéro appartient à Lucas Dubois, l'ex-petit ami de Stéphanie du lycée. Ils se sont reconnectés sur les réseaux sociaux en mars. La voix de Sophie trembla. Stéphanie, tu parlais à Lucas? Ton ex-Lucas? Stéphanie ne voulut pas lever les yeux. Nous n'étions que des amis. Des amis qui se sont rencontrés dans des hôtels 4 fois documentés. Des amis pour qui elle a acheté une montre à 380 € en utilisant des fonds conjugaux. Des amis avec qui elle a dîné tout en disant à son mari qu'elle était avec vous, mesdames. Laura se tourna vers Stéphanie. Tu vois Lucas depuis mars. Ce n'était pas comme ça. La colère de Marine montait. Nous avons passé 2 heures vendredi dernier à dire à Julien qu'il était le problème. Nous avons dit qu'il était négligent, qu'il ne te priorisait pas, qu'il était distant, et tu nous trompais? Je ne trompais pas. Nous ne faisions que nous reconnecter. Amélie brandit les documents des hôtels. Stéphanie, 3200 € de dépenses. Ce n'est pas juste une reconnexion. Sophie parla doucement, dévastée. Tu nous as laissé l'embusquer. Tu étais assise là à sourire pendant que nous lui disions tout ce qu'il faisait de mal, et tu nous mentais à toutes. Je pris la parole pour la première fois, ma voix calme. Je travaillais des heures normales. Comme toujours. Tu avais besoin que je sois négligent pour justifier ce que tu faisais. Alors, tu as raconté une histoire à tes amis et elles t'ont cru. Marine se tourna vers moi. Pourquoi ne t'es-tu pas défendu vendredi? Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Parce que je voulais voir jusqu'où elle irait. Elle est allée assez loin. Catherine insista. Stéphanie, avez-vous informé vos amis de Lucas avant l'intervention? Silence. Avez-vous dit à quelqu'un que vous rencontriez votre ex-petite amie plusieurs fois par semaine? Non, murmura Stéphanie. Donc, ces femmes, vos amis proches, ont passé 2 heures à critiquer Julien en se basant sur un récit que vous avez créé. Un récit conçu pour faire paraître votre liaison justifiée. Elles ne savaient pas qu'elles étaient utilisées pour couvrir une infidélité. Marine se leva, furieuse. Je t'ai défendu. Je lui ai dit qu'il avait de la chance de t'avoir. Je lui ai dit des choses horribles parce que tu me l'as dit. Sa voix se brisa. Tu m'as fait participer à ça.
Tu nous as toutes fait participer à l'humiliation d'un homme innocent. Les mains de Laura tremblaient. Amélie l'a enregistré. Des passages sont passés sur les stories Instagram. Si cela sort. Amélie pâlit. J'ai supprimé ces vidéos. Après que 50 personnes les aient vues, dis-je. Sophie regarda Stéphanie avec des larmes. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous te faisions confiance. Stéphanie pleurait. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je voulais juste qu'il se batte pour moi. Je voulais qu'il s'en soucie suffisamment pour m'arrêter. T'arrêter de quoi? Demandai-je. De tromper? Ce n'est pas quelque chose que je devrais avoir à arrêter. C'est quelque chose que tu ne devrais pas faire. Tu étais si distant. Tu n'as pas remarqué que j'étais malheureuse. J'ai remarqué. J'ai remarqué que tu étais constamment sur ton téléphone. J'ai remarqué les dépenses inexpliquées. J'ai remarqué que tu n'étais jamais à la maison. J'ai tout remarqué. Je t'ai juste donné la corde, dit Marine avec dégoût. Et tu t'es pendu avec. Catherine exposa les termes du règlement, la valeur nette de la maison, le remboursement, les frais juridiques. Un total de 271 000 €. L'avocat de Stéphanie semblait abattu. Ma cliente n'a pas ce genre de liquidité. Alors la maison se vend ou elle obtient un prêt pour le racheter. Marine regarda Stéphanie. Tu vas perdre la maison pour ça. Une par une, les amis se levèrent pour partir. J'ai fini, dit Marine. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de message. Nous ne sommes plus amis. Tu m'as utilisé pour blesser quelqu'un qui ne le méritait pas. Laura la suivit. Je me sens mal. Sophie s'arrêta près de moi, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé. J'aurais dû m'interroger. Vous avez été manipulée, dis-je. Elle est douée pour ça. Amélie partit sans parler. Elles étaient parties. Stéphanie resta seule, sauf son avocat. Je suis d'accord avec les termes, dit-elle, brisée. Peu importe. Je veux juste en finir. Nous aurons les papiers rédigés d'ici lundi. Elle me regarda. Es-tu heureux maintenant? Tu as tout détruit. Non, tu as tout détruit. Je m'assure juste de ne pas couler avec le navire que tu as fait couler. 3 mois plus tard, je signai les papiers de divorce définitif dans le bureau de Catherine. La maison avait été vendue. Ma part s'élevait à 267 000 €. Stéphanie avait payé la restitution et les frais de justice en totalité. Le divorce était définitif. Que vas-tu faire maintenant? Demanda Catherine. J'ai acheté un appartement à Neuilly, plus petit que la maison de ville, mais c'est le mien. Pas d'histoire partagée. Et Stéphanie, la dernière fois que j'ai entendu dire, elle vit en colocation à Montparnasse. La liaison avec Lucas a pris fin 2 semaines après notre réunion. Il s'est avéré qu'il n'était pas intéressé par une relation publique. Ses amis ne lui parlent toujours pas. Elle a changé d'emploi. Elle ne supportait pas de croiser des gens qui savaient. Elle a commencé une thérapie. Tu gères ça bien? Honnêtement, je me sens plus léger. Le mariage mourait depuis des mois. Je ne voulais juste pas l'admettre. Elle m'a rendu service avec cette intervention. Cela m'a apporté de la clarté. Catherine sourit. Vous avez géré cela mieux que 90% des gens avec qui je travaille. Vous ne vous êtes pas engagé émotionnellement, n'avez pas mené une sale guerre, n'avez pas essayé de la blesser au-delà de vous protéger. C'est rare. Elle s'est blessée elle-même. J'ai juste documenté. C'est une sagesse que beaucoup de gens ne trouvent jamais. 5 mois après le divorce, la vie avait retrouvé une certaine paix. Mon appartement à Neuilly avait de grandes fenêtres donnant sur la ville. Soleil du matin, café, silence. Cet espace était le mien. Chaque meuble, chaque choix, chaque moment de paix. Le travail allait bien. Une promotion était arrivée. Ma concentration était revenue quand ma vie personnelle avait cessé d'être un champ de bataille. En rencontrant Marc pour prendre un verre un soir, il me demanda, « Tu sors avec quelqu'un ?» Pas encore. Peut-être un jour. Pour l'instant, je profite du calme. J'ai entendu dire, par la rumeur, que Stéphanie a toujours du mal. Elle a perdu tout son groupe d'amis. Lucas est apparemment fiancé à quelqu'un d'autre. J'espère qu'elle se remettra éventuellement, mais ce n'est plus ma préoccupation.
Aucun sentiment persistant, aucune amertume. Honnêtement, non. Elle m'a montré exactement qui elle était. J'ai juste accepté et j'ai avancé. Un samedi matin, 6 mois après le divorce, j'étais au marché des Enfants Rouges pour acheter des légumes, profitant de la matinée, des touristes, des fleurs, des odeurs de café, de la vie qui s'animait autour de moi. Je me détournais de l'étal de légumes et la vis. Stéphanie à 3 mètres de moi. Elle m'avait vu aussi. Pas moyen de l'éviter. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée, les cheveux plus courts, moins soignés, portant un seul sac de course. Seul. Julien. Salut, Stéphanie. Une pause maladroite. Les gens circulaient autour de nous. Tu as l'air en forme. En bonne santé. Merci. Tu t'en sors? Oui, je gère. Je vis à Montparnasse maintenant. Autre travail. Je recommence, je suppose. J'ai entendu dire. Je suis content que tu gères. Elle hésita. Je sais que tu ne veux probablement pas parler, mais j'ai été en thérapie, je travaille sur moi-même, je comprends pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. C'est bien. Tout le monde devrait faire une thérapie. Je voulais m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas comme avant quand je paniquais. Je veux dire, sincèrement m'excuser pour ce que j'ai fait. L'intervention, les mensonges, utiliser mes amis, tout ça. D'accord, c'est tout. Juste. D'accord. Que veux-tu que je dise? Tu t'es excusé. Je t'entends. Tu me pardonnes? J'y réfléchis. Je ne sais pas si le pardon est le bon mot. Je ne suis plus en colère. Je ne suis pas blessé. Je suis juste neutre. Tu es quelqu'un que je connaissais qui a fait des choix avec lesquels je n'étais pas d'accord. C'est tout. Des larmes commencèrent à monter dans ses yeux. C'est pire que la colère. Peut-être, mais c'est honnête. Tu voulais que je me batte pour toi, que je sois dévasté, que je te supplie de rester. Quand je ne l'ai pas fait, tu as réalisé trop tard ce que tu avais perdu. Mais tu n'as pas perdu ce que tu pensais avoir perdu. Tu as perdu la version de moi qui aurait toléré ce comportement. Je sais. Je le vois maintenant. Je pensais que tu t'en fichais parce que tu n'étais pas émotif, mais tu t'en souciais suffisamment pour avoir des standards. Oui. J'ai tout perdu. Mes amis, mon mariage, ma maison. Lucas ne voulait rien de sérieux. Mes parents me parlent à peine. Tout ça parce que j'étais trop lâche pour juste avoir une conversation honnête. Tu n'as pas tout perdu. Tu as perdu les choses que tu tenais pour acquises. Il y a une différence. Tu te demandes parfois si nous aurions pu y arriver? Si j'avais juste été honnête dès le début? Non. Parce que la personne qui a pu orchestrer cette intervention n'est pas quelqu'un avec qui je veux être marié. C'est un problème de caractère, pas un problème de communication. Elle accepta cela. C'est juste. Es-tu heureux maintenant? Oui, je le suis. Pas d'une manière dramatique où tout est parfait, juste d'une manière paisible et authentique. J'aime ma vie. J'aime qui je suis dedans. Je suis contente. Je veux dire que tu mérites d'être heureux. Toi aussi. Juste pas à mes dépens. Oui. Elle marqua une pause. Je devrais te laisser partir. Juste des courses. Rien d'excitant. Ça a l'air sympa, en fait. Ennuyeux. Un week-end normal. Ça l'est. Elle essaya une dernière fois. Si tu veux un jour prendre un café et parler de ce qui n'a pas marché, genre pour clore le chapitre ou quoi que ce soit. J'ai ma clôture. Je l'ai eu il y a 6 mois quand j'ai signé les papiers, mais j'espère que tu trouveras la tienne. M'as-tu déjà aimé? Vraiment? Oui, je t'ai aimé. J'ai aimé qui je pensais que tu étais, mais les gens te montrent qui ils sont vraiment quand ils pensent qu'ils gagnent. L'intervention m'a montré exactement qui tu étais quand tu pensais avoir le dessus. C'est la vérité sur toi. Elle hocha la tête, pleurant doucement. Je suppose que je mérite ça. Tu méritais l'honnêteté. C'est ce que je te donne. Au revoir, Julien. Prends soin de toi, Stéphanie. Nous nous séparâmes. Elle se dirigea vers la sortie. Je continuai mes courses. Aucune émotion soudaine, pas de colère, pas de satisfaction,
pas de regret, juste la reconnaissance que certains chapitres se ferment complètement. Elle faisait partie de mon histoire, mais pas l'histoire elle-même. L'intervention était censée me briser. Au lieu de cela, elle m'a libéré. 1 an après cette intervention de vendredi soir, j'étais assis sur mon balcon avec mon café, regardant la pluie de novembre tomber sur Paris, les lumières de la ville se reflétant sur les rues mouillées. Mon téléphone sonna. David, mon frère. Salut, je prends des nouvelles. 1 an jour pour jour. Tu t'en es souvenu? Bien sûr. Comment vas-tu? Honnêtement, je vais très bien. J'ai acheté de nouveaux meubles cette semaine. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment mon espace. Tu sors avec quelqu'un? Je suis sorti quelques fois. Rien de sérieux. Je ne me précipite pas. Sage. Tu as l'air différent d'il y a 1 an. Plus léger. Je le suis. Je n'avais pas réalisé à quel point cette relation était devenue lourde. Une remise en question constante, une performance constante, un effort constant pour être suffisant pour quelqu'un qui cherchait des raisons. Je ne l'étais pas. Après avoir raccroché, je m'assis avec mon café, regardant la pluie. Il y a 1 an, Stéphanie pensait qu'elle mettait fin à notre mariage à ces conditions. Elle avait ses amis, son scénario, son public. Elle s'attendait à ce que je m'effondre, à ce que je me batte, à ce que je lui donne le drame qui justifierait l'histoire qu'elle se racontait. Au lieu de cela, je lui ai donné mon accord. Et dans cet accord, j'ai repris chaque once de pouvoir qu'elle pensait avoir. L'intervention était censée porter sur mes défauts. Il s'est avéré que c'était un miroir tendu vers les siens. Elle n'a pas supporté ce qu'il reflétait. J'ai appris que l'amour sans respect n'est qu'une destruction au ralenti. J'ai appris que le silence peut être plus puissant que n'importe quel argument. J'ai appris que partir avec dignité vaut mieux que se battre pour des miettes à chaque fois. Plus important encore, j'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est construire une vie si pleine de paix que le chaos que vous avez laissé derrière vous devient un lointain souvenir. Stéphanie voulait que je me batte pour elle, mais on ne se bat pas pour quelqu'un qui a déjà décidé que vous ne valez pas son honnêteté. On la laisse juste partir et on construit quelque chose de mieux. Ses amis ont appris à ne pas être des armes dans la guerre de quelqu'un d'autre. Elle a appris que l'humiliation publique a des conséquences. Et j'ai appris que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est simplement d'être d'accord avec quelqu'un qui essaie de vous blesser. 1 an plus tard, je ne suis pas en colère. Je ne suis pas amer. Je ne suis même pas particulièrement intéressé par ce qui lui est arrivé. Je suis juste libre. Et cette liberté vaut plus que n'importe quelle relation construite sur des mensonges. Je posais ma tasse de café vide. La pluie continuait de tomber. La ville continuait de vivre. Je souris légèrement, sortis mon livre et m'installai dans mon fauteuil. Mon espace, ma vie, et mon choix.